Oui, bonjour les amis, c'est encore moi, Régis. Toujours en mode confinement. Vous allez comprendre, je m'excuse pour la présentation. Ça faisait un bail, je voudrais d'abord tout de suite dire merci à tous ceux qui ont joint mes vidéos, tous ceux qui aiment et qui réagissent. Merci beaucoup. Ceux qui me contactent par WhatsApp ou ceux qui m'écrivent. Merci pour tout et je suis très reconnaissant pour ça et ça me motive de continuer à faire d'autres vidéos. Alors pour aujourd'hui, je voudrais juste rapidement réagir sur l'actualité, un sujet d'actualité qui m'a beaucoup affecté personnellement. Et je suppose que la majorité des personnes qui regardent ces vidéos ont la peau brune comme moi et que cette chose vous a aussi peut-être touché. Et même aussi certains parmi nous qui ne sont pas des peaux brunes, qui ont la peau claire, européenne, et qui aussi ne sont pas en faveur de ce qui se passe dans le monde, vont être avec nous dans ça. Alors je voudrais vraiment vous exprimer mon regret de voir comment pendant des années, on continue à se maltraiter, à nous, à nous exterminer comme si on n'était pas humain. Et c'est quelque chose qui affecte beaucoup l'actualité, c'est quelque chose qui affecte beaucoup la situation. Et voilà, il y a eu encore un meurtre de plus ou de trop aux États-Unis. Et là, je voulais juste me joindre, me donner, présenter mes hommages et mes condoléances à la famille de George Floyd qui a perdu sa vie comme ça entre les mains des policiers, des peaux claires, qui, juste parce qu'il était de peau sombre, il a été la victime idéale ou la victime, comment on appelle, euh, donc voilà, habituel, voilà. The usual victim, voilà ce qui me venait à l'esprit, alors je voulais chercher en français. Oui, donc je voudrais juste ici demander à mes frères et sœurs des peaux sombres et même à mes frères et sœurs des peaux claires qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe contre leurs frères de peau sombre. Donc de pouvoir vraiment réagir et vraiment que cette histoire cesse. Mais aussi, je voudrais insister sur une chose. Je pense que si tout ceci se passe, c'est parce que nous-mêmes, des peaux sombres, nous ne sommes pas unis. Nous sommes divisés, nous ne nous aimons pas, nous nous trahissons les uns les autres, nous cherchons la confiance de l'autre, nous cherchons à se faire accepter. Et ça, ce sont des choses que nous devons vraiment y travailler pour que ça change. Parce que si on ne nous respecte pas, c'est parce que nous ne nous respectons pas nous-mêmes. C'est un peu mon avis personnel. Je suis ouvert aux critiques, je ne suis pas en train de dire que ce que je dis, c'est parole d'évangile. Nous pouvons avoir raison sur plusieurs choses, mais je trouve aussi que nous devons travailler sur cela, parce qu'en Chine, on est en train de frapper les Noirs, de les maltraiter, de les mettre dehors. Pourquoi? Juste parce qu'ils sont des peaux sombres, parce que si on fait une petite analyse, la maladie actuelle pour laquelle on est en train de dire aux Africains de ne pas entrer dans les supermarchés, dans les restaurants et plein de choses en Chine, a commencé en Chine. Vous conviendrez avec moi qu'elle a commencé en Chine et elle a ravagé des personnes en Europe, aux États-Unis. Paix à leur âme, je ne suis pas en train de me réjouir ici. C'est vraiment douloureux pour les familles, les personnes qui ont perdu le leur. Mais en Afrique, elle n'évolue pas, et du moins elle ne tue pas autant. Je sais qu'il y a des gens qui sont contaminés, mais le taux de mortalité ou le nombre de personnes qui meurent par cette maladie est vraiment moindre par rapport à ce qui s'est passé en Europe, en Italie, en Espagne, en France et aux États-Unis. Et en Afrique, vous remarquez que c'est un peu moins. Mais par contre, les Africains sont ceux qu'on est en train d'interdire parce qu'ils amènent le virus, soi-disant qu'ils amènent le virus en Chine et c'est pourquoi la maladie est en train d'avoir la tendance de réapparaître
en Chine. Donc, allez-vous comprendre quelque chose à ça? Donc, une maladie qui a commencé chez eux, qui a tué plusieurs personnes. On accepte les Européens dans les restaurants, on accepte les Américains dans les restaurants, on accepte toutes les autres nationalités et des peaux claires, mais toute personne des peaux sombres est censée apporter cette maladie qui a commencé chez eux. Alors là, c'est un peu ça qui me fait réfléchir et je me dis, mais il y a quelque chose. Je pense qu'ils se disent, eux, ils ne réagiront pas. On peut faire tout ce qu'on veut, on peut les priver des libertés, on peut se moquer d'eux, on peut manquer de respect. Ils ne vont pas réagir, leur gouvernement ne réagira pas. Alors avec toutes ces choses, on a comme l'impression que vraiment, nous, les Africains nous-mêmes, nous devons aussi travailler sur ça. Nous devons nous aimer, nous devons être unis, nous devons apprendre à aimer notre prochain comme la parole de Dieu nous dit, à aimer notre prochain et à être là. Et notre prochain, ce n'est pas seulement l'autre d'une autre couleur, mais c'est aussi votre propre frère et que vous devez aimer, protéger. Vous devez vous battre pour défendre l'autre. Donc, je ne demande pas ici la violence, mais je demande juste que nous puissions être en mesure de nous protéger les uns les autres, de nous tenir ensemble, unis comme un seul homme, pour que ces choses s'arrêtent. Nous devons être unis, nous devons travailler ensemble pour que nous puissions maintenant arrêter, mettre fin à cette criminalité qui se passe non seulement à l'étranger, mais on remarque qu'aussi en Afrique du Sud, il y a eu un moment de ces genres de crimes et tout ça. Donc, ce sont des choses que nous devons nous regarder nous-mêmes aussi par rapport à notre relation avec notre Dieu et par rapport à notre vie. Comment se fait-il que ces choses nous arrivent? Donc, voilà, j'aimais là que nous puissions chacun y réfléchir, que nous puissions partager nos idées, que nous puissions en discuter d'une manière ouverte et que nous puissions pas agir selon la violence, mais plutôt d'une manière unie et de commun accord, comme plusieurs l'ont fait à l'époque. Donc, il faut essayer de maintenir la paix, même en revendiquant nos droits. Nous devons toujours maintenir la paix, nous devons toujours rester beaucoup plus modérés dans nos réactions, dans la façon de répondre à l'autre pour éviter qu'il y ait un cycle de violence qui puisse se répandre. Donc ici, on ne veut pas répandre la violence par la violence, mais nous voulons plutôt avoir un débat où nous puissions nous-mêmes aussi nous questionner, nous remettre en question pour savoir est-ce qu'il y a une part de responsabilité que nous avons, que nous devons faire pour que ces choses s'arrêtent. Donc voilà, je suis désolé d'avoir pris un peu plus de temps que d'habitude, mais je pensais qu'il était nécessaire juste de donner aussi mon point de vue là-dessus. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, mon point de vue n'est pas parole d'évangile. Et s'il y a des gens qui pensent autrement, s'il y a des gens qui ont d'autres choses, d'autres avis, sentez-vous libre de mettre vos commentaires. Et je vais les lire, je vais réagir. Et je vous remercie beaucoup à tous ceux qui regardent mes vidéos, tous ceux qui les partagent, à tous ceux qui me suivent. Merci beaucoup. Et continuons à travailler ensemble dans ce business que nous sommes en train de faire. Faisons-nous de l'argent tout en restant en bonne santé. Bien des bonnes choses et bonne journée à vous tous. Au revoir, je vous aime.